Aujourd'hui il fait beau, il n'y a pas de vagues, la mer est chaude, au moins 12 degrés, c'est les conditions idéales pour aller se baigner. Bienvenue sur la chaîne, venez découvrir les coulisses de Saint-Malo, parce que derrière votre environnement quotidien se cache une histoire épique et une cité légendaire. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quand les gens sont en vacances, surtout l'été, ils ont tendance à venir sur le littoral pour bronzer sur la plage et se baigner dans la mer. Normal. Mais ce tourisme balnéaire, c'est pas une mode si ancienne que ça. En fait, à l'origine, c'est même un soin médical. L'hygiénisme, c'est une théorie médicale qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle et qui va se développer pendant tout le XIXe siècle. Elle est née de l'intuition et de l'observation empirique qu'il y a un lien entre la saleté et la maladie. En gros, l'idée, c'est que la saleté, c'est pas seulement ennuyeux parce que c'est moche et que ça sent pas bon. Il y a dans la saleté des choses, on ne sait pas exactement ce que c'est, à l'époque on parle de miasmes. Et ces miasmes seraient responsables du développement et de la transmission d'un certain nombre de maladies, notamment infectieuses. C'est une bonne intuition, mais pour confirmer ça, il faudra attendre Louis Pasteur et ses travaux sur les micro-organismes. Au début du 19e, un certain nombre de médecins, notamment Halley, le médecin de l'empereur, vont développer des expérimentations de techniques préventives. Il s'agit de modifier le mode de vie des gens pour les empêcher de tomber malades. Et ça dans tous les aspects de l'environnement humain. C'est des choses qui nous paraissent évidentes aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient relativement nouvelles. Ça touche l'urbanisme, où on va faire attention à la propreté des rues, à l'adduction d'eau potable et à l'installation d'égouts pour l'évacuation des eaux usées. Ça touche l'alimentation, où on va faire attention aux conditions de conservation des aliments et les débuts de la diététique. Ne mange pas trop sucré, trop salé. Et ça touche aussi le mode de vie, où on va essayer de favoriser la pratique du sport, les promenades au grand air. Qui fume ici? Baissez la main, plus personne ne fume. On va prescrire pour la santé des gens des séjours de thermalisme dans les villes d'eau, des séjours à la montagne et des séjours sur le littoral pour venir prendre les bains de mer. Déjà au 19e siècle, la plage ou le front de mer, c'est un lieu de rencontre et de promenade très chic. Donc vous êtes bien habillé. Ça veut dire qu'on va se mettre en maillot pour se baigner et se changer ensuite. Les maillots, parlons-en justement. On est loin du monokini. J'en ai pour tout le monde, pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Et avec ça, vous risquez pas de prendre froid. Pour que les dames puissent se changer de manière commode, on aura prévu des petites cabines à roulettes, tirées par des chevaux, comme des genres de roulottes. Ces charrettes reculent directement dans la mer. Comme ça, pas de complexe du maillot, on peut descendre de la charrette uniquement pour se baigner et on remonte ensuite. Pour descendre dans la mer, il y a même des petits escaliers. On loue les services d'un maître nageur assermenté qui vont aider les femmes à descendre et qui vont les plonger de manière subite et de courte durée dans les vagues. Et on recommence ce genre de séance plusieurs fois par jour. Ces bains de mer thérapeutiques deviennent un phénomène de mode en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Chez nous, il faudra attendre un tout petit peu plus. À la fin du XVIIIe siècle, on est un peu occupé, déjà à faire de la politique, et puis ensuite à conquérir l'Europe. En France, c'est la duchesse de Berry qui va vraiment lancer la mode des bains de mer. Elle va résider plusieurs semaines à Dieppe, tous les étés, pendant 6 ans de suite. Toute la haute société un peu chic l'accompagne et va prendre cette habitude-là. Mais ça reste une activité qui est pratiquée par assez peu de personnes, parce que ça coûte très cher. Il y a peu d'hôtels de voyageurs, donc il faut acquérir une maison secondaire sur le littoral. Et puis le problème, c'est le trajet. 3 jours de voyage minimum. Et donc on constate sans surprise que le développement des cités balnéaires suit exactement le rythme de l'avancée du chemin de fer. En ce qui nous concerne, la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest inaugure la ligne Paris-Saint-Malo le 27 juin 1864. Et là c'est formidable, locaux ultra rapides, le voyage ne dure qu'une dizaine d'heures. Pour l'époque c'est ultra rapide. Et le premier établissement de bain ouvre ses portes seulement 2 ans plus tard, avec un service de cabine roulante annexé à un hôtel de voyageurs sur la grève de Rochebonne. À partir de là, la cité balnéaire va vraiment se développer avec des villas individuelles et des hôtels de voyageurs, avec l'apparition d'établissements de loisirs, notamment les casinos, et avec bien sûr la construction de la digue de Rochebonne.
Si vous constatez un effet bénéfique des bains de mer sur votre santé, laissez un petit pouce. Si vous trouvez que la mer est beaucoup trop froide à Saint-Malo, dites-le moi en commentaire. Vous pouvez également vous abonner et partager cette vidéo avec vos amis. Merci de votre attention et à bientôt pour la prochaine.